Bonjour, je partage aujourd'hui avec vous un point central de l'éducation somatique et du BMC, Body Mind Centering, qui est devenir sujet. Devenir sujet, c'est travailler à sa liberté à travers, pour notre partie à nous, le corps et se transformer. Devenir sujet, c'est faire l'expérience de l'empowerment. Devenir sujet, c'est l'appel à soi, l'appel au soi. C'est pas le sujet du roi comme à l'époque de Louis XIV où l'on était assujetti. Là, devenir sujet, c'est le sujet de sa propre histoire et c'est passer de l'autorité extérieure à être sous sa propre autorité. Ça ne veut pas du tout dire de nourrir l'ego, de devenir égotique et individualiste. Ça veut dire se sentir concerné par sa vie, reconnaître qu'elle est sacrée et que l'honorer, c'est la célébrer à travers notre être vivant. Les méthodes somatiques, comme le Body Mind Centering, développent la perception de ses propres sensations, de sa propre conscience cellulaire à travers les différents systèmes du corps. Et tout cela nous invite à ressentir notre conscience corporelle habitée et cela nourrit notre singularité. C'est en effet un processus vivant qui nous amène à devenir de plus en plus singulier. Je partage avec vous quelques clés pour cet appel à soi et au soi. Pour ma part, cette rencontre s'est faite avec la somatique et avec une première technique qui n'est pas dans notre formation, qui est la méthode du docteur Lily Ehrenfried, à laquelle je rends hommage, parce que vraiment ça a été une découverte qui a changé ma perception de ma vie, qui a tout changé. C'est un shift of mind, comme on dit en BMC. C'est-à-dire que je suis passée du monde de la performance au monde des sensations et de l'intériorité en m'allongeant par terre pour écouter ce que disait la praticienne et suivre sans modèle tout ce qui était, tout ce que je devais faire, affiner à l'intérieur de mon propre vécu musculaire, osseux, etc. Et ça a changé beaucoup de choses et ça m'a aussi permis de dépasser les blessures que j'avais à l'époque, les blessures physiques que je m'étais faites avec le sport, l'entraînement, la vie des enfants petits, etc. Mon corps changeait et moi, je voulais toujours rester la même, mais ça, c'était pas possible. Donc c'est comme ça que ça s'est passé et j'ai senti qu'intérieurement, c'était là qu'il fallait aller, en fait. Je ne pouvais plus voyager, faire le tour de la planète, ça ne m'intéressait plus. Ce qui m'intéressait, c'était le voyage intérieur. Une des clés, dans la pratique, c'est d'oser dire «je». Devenir sujet, c'est oser dire «je». C'est vivre quand on vit une expérience, c'est la vivre en première personne, pour accueillir son expérience propre. Parce que bien sûr, elle est différente de celle des autres et qu'il faut se dire pour la dire. Mais c'est très important que nous puissions nous exprimer à partir du jeu pour que notre cerveau puisse entendre que nous nous exprimons avec le jeu et nourrir notre force intérieure. Bonnie Banbridge-Cohen, qui est mon enseignante référente pour le Body Mind Centering, dit: «Quand vous commencez la formation, vous êtes tous différents et quand vous la terminez, vous êtes encore plus différents». Et cette phrase est parfaitement l'exemple l'exemple du travail somatique qui est à l'œuvre lorsqu'on travaille avec ces méthodes somatiques. Donc devenir sujet, c'est aussi un sujet qui a été exploré par Jean-François Bitter, qui est un philosophe contemporain, que vous pourrez trouver plein de livres de sa part, qui a écrit un livre sur l'exploration du sujet et qui définit le sujet non pas par rapport au pouvoir ou aux institutions ou au rôle que l'on joue socialement, mais par rapport à notre être et qui est un être d'activité. Et c'est à travers nos activités, notre activité, l'activité du sujet et l'expérience, faire l'expérience au sein des activités fait vraiment partie du travail d'intégration, euh, donc de s'intégrer. Ce qui s'intégrer permet d'évoluer
Et évoluer, forcément, nourrit une transformation. Pour lui, être sujet, c'est unir ses pensées, ses sensations et ses actes. Et ça résonne énormément avec le travail somatique. C'est aussi ne plus subir et devenir acteur et créateur de soi-même, de sa vie, de ses actes. Ça ouvre aussi au champ de l'empowerment et au champ de la responsabilité. Et vous? Et vous? À quel point vous sentez-vous sujet de votre vie? Ça m'intéresserait de savoir et d'avoir vos commentaires là-dessus. Est-ce facile pour vous de dire je? Est-ce que ça a été facile ou est-ce que c'est toujours difficile ou légèrement scabreux? Ça doit dépendre peut-être des contextes. En tout cas, je veux bien des partages. Et ce programme est exactement l'esprit de notre programme éducateur somatique, qui est un programme pour accompagner chacun à devenir sujet de sa vie, et qui offre aussi de nombreux outils professionnels pour les spécialistes, les professionnels de l'accompagnement, quel que soit votre champ d'accompagnement dans la santé, le coaching, l'éducation. Et le sujet est de trouver notre unité intérieure, nourrie par l'expérience et par le corps en mouvement. Donc si vous voulez nourrir votre empowerment, si vous voulez changer vos habitudes, si vous voulez ouvrir vos possibilités et actualiser votre potentiel, cette formation est pour vous. Nous sommes 5 enseignantes qui enseignons 5 méthodes somatiques différentes. Il y a, donc moi j'enseigne le Body Mind Centering, la méthode Feldenkrais avec Anne, la technique Alexander avec Elsa, la méthode du mouvement authentique avec Judith, le Life Art Process avec Nathalie. Et toutes ces techniques qui font partie de l'éducation somatique, nous travaillons aussi beaucoup à travers les fondamentaux et la transversalité de ces techniques, qui font donc partie de la grande famille de l'éducation somatique. Vous trouverez le lien sur mon site, le lien de mon site en description. Et n'hésitez pas à réserver un appel gratuit pour voir si cette formation est pour vous, à vous abonner à la chaîne qui parle de l'éducation somatique avec des interviews à venir, et puis rendez-vous pour l'épisode 2 de Politique du sujet qui sera pour bientôt. Merci de votre regard.